18 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session informative sur Iroko Média Télévision. La RDC ouvre les nouvelles de cette session. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, contraint à la démission après des accusations de détournement. Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, va démissionner ce mercredi 18 juin 2025 après avoir été mis en cause dans une affaire de détournement de fonds liés à un contrat de construction d'une prison à Kisangani. Poursuivi sur autorisation de l'Assemblée nationale, il a rencontré le président Félix Tshisekedi la veille pour l'informer de son départ imminent, une décision dictée par la loi qui impose à tout ministre inculpé de quitter ses fonctions sous 48 heures. Âgé de 37 ans, Mutamba, ancien candidat à la présidentielle et figure de la lutte contre la corruption, voit sa carrière menacée. Son interdiction de quitter Kinshasa laisse présager une possible arrestation. Ironie du sort, celui qui prônait la rigueur et la moralisation de la vie publique est aujourd'hui rattrapé par des accusations graves qu'il devra affronter devant la Cour de cassation. Au Soudan du Sud, l'Organisation des Nations Unies dénonce l'utilisation massive des violences sexuelles comme arme de guerre. Dans un rapport accablant publié le 17 juin dernier, une mission d'enquête des Nations Unies alerte sur l'horreur croissante de la guerre au Soudan, marquée par l'usage systématique de la violence sexuelle contre les civils. Selon l'ONU, le conflit, devenu d'une brutalité inouïe, voit les deux camps, l'armée régulière et les forces de soutien rapide, cibler délibérément les femmes, les enfants et les populations marginalisées. Les enquêteurs font état de viols collectifs, enlèvements, esclavage sexuel et mariage forcé, notamment dans les zones contrôlées par les FSR. Les violences frappent aussi les camps de déplacés censés être des refuges où les besoins en soins liés aux violences sexuelles ont explosé de 288% en un an. Des cas impliquant des hommes et des garçons ont également été signalés. Parallèlement, l'aide humanitaire est utilisée comme levier stratégique. Les FSR détournent les convois et bloquent l'accès aux populations, tandis que l'armée impose des obstacles bureaucratiques. Le camp de déplacés de Zamzam, où des enfants meurent de faim, illustre cette stratégie de siège. Pour l'ONU, il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire, mais d'une crise de l'humanité. Et pour finir, Angleterre et pays de Galles, les députés dépénalisent l'interruption volontaire de grossesse hors délai pour les femmes. Hier, 17 juillet 2025, les députés britanniques ont voté en faveur de la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse hors délai pour les femmes en Angleterre et au pays de Galles. Par 379 voix contre 137, la Chambre des communes a adopté un amendement supprimant les poursuites pénales à l'encontre des femmes ayant avorté au-delà du délai légal de 24 semaines. En revanche, les professionnels de santé et les personnes les ayant contraintes à avorter restent punissables. Cette réforme, soutenue par des dizaines d'organisations médicales et féministes, intervient après plusieurs affaires médiatisées, dont celle de Nicola Parker, une femme poursuivie après avoir pris des pilules abortives en pensant être enceinte de 6 semaines alors qu'elle était à 26. Son histoire a mis en lumière les dérives d'une loi héritée de 1861, toujours en vigueur malgré les réformes de 1967 encadrant légalement l'IVG. La réforme ne modifie pas la durée légale de l'avortement
ni son encadrement médical obligatoire. Elle vise à mettre fin aux situations où des femmes vulnérables sont arrêtées et poursuivies, parfois depuis leur lit d'hôpital. Un autre amendement visant à inscrire l'IVG comme un droit fondamental a, en revanche, été rejeté. C'est tout pour cette journée. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.